Impossible de résumer Gérard Depardieu en un seul mot et même en plusieurs phrases. Monstre sacré du cinéma français, il a tourné dans plus de 200 films et marqué plusieurs générations. Révélé dans les années 70 avec Les Valseuses, il devient rapidement une figure incontournable du cinéma. Il enchaîne ensuite les succès populaires comme La Chèvre ou encore Jean de Florette avec Auteuil. En 1990, il triomphe dans Cyrano de Bergerac, un rôle mythique qui lui vaut une nomination à l'Oscar du meilleur acteur. Sa carrière dépasse les frontières françaises. À Hollywood, il tourne dans Green Card, qui lui vaut un Golden Globe, puis dans 1492, Christophe Colomb, sous la direction de Ridley Scott. Un film que j'adore personnellement, un peu sous-estimé, mais vraiment un film vraiment superbe, je trouve. On le retrouve également dans des productions internationales, comme L'Homme au masque de fer, ou une production française remarquable d'intensité, avec Daniel Auteuil encore, comme Jean de Florette, 36 quai des Orfèvres, un policier. Moi aussi, ça c'est un de mes films cultes avec Gérard Depardieu. Mais Depardieu restera avant tout un géant du cinéma français. Il excelle aussi bien dans le drame que dans la comédie, avec une présence et une puissance rares et inégalées dans le cinéma français. Dans les années 2000, il conquiert un nouveau public avec le rôle d'Obélix dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Acteur instinctif, passionné, excessif, parfois, souvent, il incarne une certaine idée du cinéma, libre et populaire. Sa voix, son énergie et son charisme sont devenus immédiatement reconnaissables. Depuis plus de 50 ans, Gérard Depardieu continue de fasciner et de diviser, bien sûr, mais surtout, en parlant de cinéma, de marquer l'histoire du cinéma. Car, quand l'on l'admire, ou qu'on le critique, ou on le déteste, une chose est certaine. Gérard Depardieu reste une légende vivante du 7e art. Basta. Ciao, ciao.